officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Allez, donc on passe à notre invité suivant, qui est Richard Cardona. Richard Cardona, qui est le coach des JSA Bordeaux filles, qui évolue actuellement en pré-national. Pas national temps, en pré-national, mais elles sont tellement bien parties. Pré-national, elles sont descendues, il me semble, de National 3. Et elles sont tellement bien parties, puisqu'elles sont à 7 victoires, 0 défaites, que déjà, l'objectif de National 3 se profile. Donc on va l'appeler tout de suite à Richard. Il y a un gros match qui se profile également contre le Taillan, qui est deuxième actuellement avec 6 victoires. C'est les deux équipes qui vont jouer à monter, à mon avis. Voilà, donc on va parler de tout ça avec Richard tout de suite. Richard Cardona, d'ailleurs, c'est la première. Ouais. Ah, blague. Ah, super, du premier coup, je t'ai Richard. Mais ouais. Tu vas bien? Pour une fois. Alors Richard, je suis avec Jordan Gonzalez. Salut Richard. Ouais, d'accord, salut. Donc on est ravis de t'avoir Richard, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc c'est bien normal, avec plaisir. J'ai déjà indiqué à ceux qui nous écoutent en préambule de quoi on va discuter. Donc c'est le miracle que tu es en train de faire au JSA. Puisque c'est que le début. Ouais, c'est que le début. Tu reprends une équipe qui était en lambeaux, on peut dire comme ça franchement Richard. Parce qu'il restait plus grand chose après le départ de toutes les filles qui sont parties vers le Taillan et celles qui ont arrêté, etc. Et tout à fait. À la grande surprise, je pense, de beaucoup, tu es en train de reconstruire une superbe équipe et vous êtes à 7 victoires, 0 défaites dans un championnat qui est quand même compliqué puisque c'est la prénat. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé à l'intersaison, comment tu as atterri au JSA, toi qui étais à Mérignac et qui coachais Mérignac, la pré-nationale les filles? Ouais, voilà, ça faisait quelques années que j'étais à Mérignac, donc j'avais envie de voir autre chose. Et puis il y a eu cette proposition des JSA qui arrivait, voilà. Donc moi étant un ancien des JSA, parce que j'ai fait toute ma formation de joueur de tout petit jusqu'à cadet, j'ai même joué en senior. Voilà, je suis des JSA, donc c'est vrai revenir au JSA. Voilà, la décision était facile à prendre. Alors c'est vrai, comme tu disais, je voyais bien que les filles depuis quelques années c'était pas glorieux, parce qu'elles étaient en National 2 il y a 3 ans encore. Petit à petit ça descendait. Et puis voilà, donc après il a fallu voilà reconstruire, trouver des filles, parce que comme tu disais encore une fois, il y en a pas mal qui sont partis au Taillan. Donc ouais, ça a été difficile, mais bon. Pour l'instant, on s'en est bien sorti. Voilà comment ça s'est passé un peu. Qui vient te chercher? Qui te sollicite? C'est le président. D'accord. Ça, tout okay. simplement. Ouais, et t'as pas la sensation à ce moment-là que c'est un peu un cadeau empoisonné? Ou en tout cas un sacré challenge, quoi, on va dire. Non, parce qu'au début, toutes les filles qui sont parties sont encore là. D'accord. Donc, elles partent après, parce qu'il a fallu, on a pris quelques décisions qui ont fait que toutes ces filles-là sont parties. Voilà, en fait, donc c'est toi en fait qui a fait ton équipe et qui a dit elle je la veux plus. Non, en accord avec le bureau, voilà, c'était un peu, il y avait quelques filles qui étaient là depuis quelques années. Et puis comme je disais tout à l'heure, bon, mais voilà, ça faisait 3 ans là que les résultats étaient pas bons. Donc voilà, et on a dit on repart à zéro et puis voilà, on change un peu l'effectif. Vous avez envie de faire un table rase. Ouais, exactement. On repart avec des jeunes, on essaye de reconstruire et puis on verra bien ce qui se passera. Raconte-nous comment vous avez constitué l'équipe, Richard. T'es allé piocher, tu m'avais dit en 2 quand on en avait discuté. Ben oui, en majorité, c'est des filles qui étaient en équipe 2. Qui faisait de temps en temps quelques piges avec la National 3 les années précédentes, parce que c'était des bonnes petites joueuses, mais voilà, qui n'avaient pas envie de trop s'investir.
avec l'équipe 1. Donc il y en avait 2-3 qui étaient en équipe 2, voilà, que j'ai pu récupérer. Une fille qui était en loisir l'an dernier, une jeune, pareil. Voilà, deux non mutés. Et puis après, voilà, de l'équipe de l'an dernier, il restait 3 filles. Donc voilà, heureusement qu'il y a un vivier important au JSA. Qui fait que voilà, il y a une équipe 2 avec il y a toujours eu beaucoup de joueuses ou de joueurs, même c'est pareil, hein, qui gravitent autour du JSA, qui sont là, et voilà, donc il est là cette fois-là, elles ont accepté elles ont de relever le challenge et puis de venir avec l'équipe 1, quoi, tout simplement. Voilà. Donc mais en effet, ça a pas été facile, et jusqu'à 2-3 jours de la fin de l'imitation, on n'était pas très bien. On n'était pas très bien. C'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'il y avait des joueuses qui avaient le niveau, mais qui étaient dans un coin et qui le savaient pas. Ouais, exactement. Parce que après l'ambiance, il y a aussi une question d'ambiance, notamment chez les filles. Hein. Oui, Il faut que ça se passe bien entre elles. Donc elles n'avaient pas plus envie de faire l'effort que ça aussi, parce que elles voyaient que l'ambiance n'était pas non plus très bonne, et puis quand il n'y a pas des bons résultats, c'est difficile aussi d'avoir une bonne ambiance, hein. C'est un cercle vicieux aussi, hein. Et ouais. Donc ils n'avaient pas trop envie de faire l'effort de venir avec l'équipe 1. Et puis en National 3, il y a des déplacements aussi, c'est un peu plus loin, hein. Donc quand il y a les études, quand il y a tout ça, mais les copains, on a un peu moins envie de partir le dimanche, quoi, hein. Voilà. Et puis donc voilà, on a réussi à les convaincre, ces filles-là, et du coup on s'est retrouvé avec un groupe de 12 filles. Et du coup là, tu les as convaincues, elles seront disponibles pour les déplacements l'année prochaine avec la N3? L'an prochain on verra, mais en tout cas cette année elles sont disponibles, oui. Ça c'est sûr. Là cette année on verra après, mais non, cette année il y a pas de souci, ouais. Il y a pas de souci. Alors, une fois que tu as réussi à convaincre ces joueuses et que tu as créé ton effectif, comme tu le disais juste avant la deadline, vous n'étiez pas hyper rassurés. Comment ça se passe? Tu leur tiens un discours, tu fais une prépa, enfin, comment tu fais pour déjà créer cette cohésion qui est apparemment immédiate, quoi? Ouais, ça a bien pris, ça a très bien pris. Moi j'ai toujours fait un petit stage de pré-saison, donc on est un peu parti sur un week-end. Ça, ils n'avaient pas l'habitude de le faire au JSA, donc j'ai mis ça en place. Alors c'est 2 jours, hein. Vous allez me dire c'est pas grand chose. Ah si, mais c'est important, c'est important. Ouais, c'est important, ouais, voilà. Peu le font, donc. Voilà, avec quelques activités, un peu de basket aussi, un petit tour. Et puis voilà, les matchs sur les matchs amicaux, on a joué contre des National 3, on a à chaque fois réussi à s'imposer de justesse, mais on s'est imposé, donc ça aussi ça a ressoudé un peu le groupe. Et puis la majorité, c'est que des filles qui ont entre 18 et 25 ans. Voilà, et encore il y en a 2 à 25, après c'est entre 18 et 23 ans. Et il y en a une qui est un peu plus âgée, qui a 31, 32, mais voilà, après c'est que des jeunes. Et qui s'entendent toutes bien, et la mayonnaise a pris assez rapidement. Ce sont des filles qui se côtoient en dehors? Je pense que certaines commencent à se côtoyer. Alors même s'il y a des filles qui bossent pas mal, parce qu'il y a des filles qui sont en études de médecine, il y a quelques filles où c'est un peu plus compliqué, mais je pense que oui, de toute façon elles s'entendent bien, donc certaines se voient, ou évidemment, de toute façon. Tu peux nous donner... Après, il faut que à ce niveau-là, il faut qu'il y ait ça, quoi. Hein. Et est-ce que l'objectif c'était la montée au début de saison, ou est-ce que l'objectif c'était juste le maintien? Non, c'est la montée, ouais. C'est la montée. Dès le début, c'était ce qui était annoncé. Quand t'as fait ton équipe, c'était ce que le président il voulait. Ouais, exactement. Alors, c'est sûr, comme on reconstruit tout, on repart un peu de zéro. Bon, si ça se fait pas cette année, c'est pas la mort, mais bon, vu le départ qu'on prend, l'objectif, c'est de monter, ouais. C'est de monter, ouais, c'est sûr. Après, c'est difficile parce qu'il y a qu'une seule montée, quand même. Et puis voilà, on parlait du Taillan qu'on joue dimanche. Toutes les filles qui sont parties au Taillan ont le même objectif, et puis voilà, c'est des filles
c'est des filles qui elles ont joué déjà en National 3 voire National 2. Donc elles ont beaucoup plus d'expérience, de maturité que nous. Et monter, ça va être compliqué, mais bon. Et du On verra bien. coup, comment t'as préparé justement ce match contre le Taillan? Mais pour l'instant, on se voit le mercredi, le vendredi, donc pour l'instant on n'a pas trop préparé, mais T'as prévu des entraînements spéciaux? ouais. Non, parce que c'est un derby avec tout l'historique, on va dire de la fin de saison de l'an dernier, voilà, des filles qui sont parties au Taillan. Il va y avoir plein d'énergie des deux côtés, donc la préparation ça va être assez simple. En tout cas, l'état d'esprit il va y être, ça je m'inquiète pas là-dessus, des deux côtés. Donc bon, une préparation particulière, non. L'avantage c'est que contrairement aux autres équipes, voilà, on les connaît, on connaît un peu les joueuses qui forment cette équipe. Donc voilà, on connaît un peu leurs points forts. Donc, voilà, on va essayer de les embêter là-dessus. Moi, Richard, je suis un petit peu plus, je dirais, soucieux que toi, parce que je pense que le Taillan va être bien plus motivé que vous n'allez l'être. Dans le sens où le Taillan, elles ont, comme tu l'as indiqué, 3, 4, 5 filles. Je vais en oublier, mais il y a Julia, il y a Sarah Carnir, Julia Dandine, donc. Il y a également Marie Ralui, qui sont parties au Taillan. Et je pense qu'elles vont être vraiment revanchards. Elles ont vraiment envie de battre les GSA, de prouver que voilà, elles sont pas parties pour rien, etc. Alors que toi, tu as une équipe toute nouvelle. Est-ce que tu penses que malgré tout, tu vas réussir à leur transmettre cette motivation d'aller battre le Taillan, alors qu'il n'y a pas d'animosité en réalité du non, il y GSA a de l'animosité, c'est parce que c'est un derby, quoi, tout simplement. Hein. Mais non, après entre les filles, non, il n'y en a pas particulièrement. Mais oui, t'as raison, elles vont être très revanchardes. C'est pour ça que je crois que ça va être compliqué pour nous, parce que voilà, on est une nouvelle équipe. On a eu du mal, les matchs où c'était un peu serré, même si on s'en est sorti, on a toujours eu un peu de mal, on a eu un peu de chance depuis le début de saison. Alors on n'a pas perdu, mais bon. Là, voilà, Richard, là, tu nous fais du José ça arrivera Mourinho. bien. Là, tu nous fais du José Mourinho. Tu nous fais du José Mourinho. C'est-à-dire que tu es en train de nous faire croire que ton équipe, elle était ledge pour mettre la pression sur le Taillan. J'ai tort ou pas? Non, mais voilà, comme on disait tout à l'heure, elles ont beaucoup plus d'expérience. Elles vont être ultra motivées et c'est bien normal. Je serai comme elles, parce que le transfert de club c'est pas super bien passé, hein, ça c'est évident de toute façon. Donc oui, elles vont avoir à cœur de montrer au ISA qu'on s'est trompé, tout simplement. Donc voilà, donc ça va être un bon match. Quels sont les points forts de ton équipe sur lesquels tu penses t'appuyer? Notre défense. On commence à bien défendre. On commence à beaucoup mieux défendre. Voilà, on est un peu plus agressif, on est un peu mieux positionné. Parce que voilà, comme c'est beaucoup de jeunes, on arrive à faire un peu de pression tout terrain et après de partir en vite en contre-attaque quand on récupère le ballon. Voilà, c'est là-dessus, avec une équipe jeune qui peut courir, c'est là-dessus sur quoi on essaye de s'appuyer, en tout cas. Donc voilà, c'est ça qu'on va rechercher. Et concernant l'équipe de Mérignac que tu coachais l'an dernier, quand tu vois leurs résultats maintenant, est-ce que t'as pas l'impression de les avoir laissés en plan? Non, pas du tout. J'ai pas cette impression-là, tout simplement parce que j'ai fait mon temps, hein. J'ai fait 5-6 ans à Mérignac, j'ai fait 5 ans avec l'équipe 1. Donc non, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et puis c'est pas mon départ qui fait qu'il y a des mauvais résultats. Ils ont perdu beaucoup de filles, pareil à l'intersaison là, des filles majeures. Pareil, ils reconstruisent avec des jeunes. Elles également. Voilà, et pour l'instant elles ont un peu moins de réussite, elles ont quelques blessés, donc
Non, je les ai pas laissées en plan. Elles ont tout ce qu'il faut, un bon entraîneur. Voilà, Mérignac essaye de construire un beau projet sur la section filles. Donc il y a tout ce qu'il faut pour qu'elles remontent vite au classement et qu'elles s'en sortent. Qui entraîne J'ai pas Mérignac l'impression d'ailleurs de les avoir laissées tomber. Comment qui entraîne Mérignac cette année d'ailleurs? Amaury Rousseau. Amaury. Ah oui, c'est vrai. Qui joue à Saint-Médard. Mais juste une question. Marine Mazet, qui est peut-être la joueuse Oui. emblématique de Mérignac, a arrêté en même temps que toi. Il y a un lien de cause à effet? J'ai pas compris ta question. Je disais que Marine Mazet, qui Oui. est la joueuse, je pense, emblématique Mm. de Mérignac, avec Nadia peut-être. Oui. Marine a arrêté en même temps que toi. Est-ce que il y a un lien de cause à effet? Non, pas du tout. C'est parce qu'elle est partie travailler sur Toulouse. Elle a eu une mutation, voilà, dans son boulot, donc elle n'avait pas le choix et ça, elle a appris. Elle savait que ça allait arriver, mais voilà, elle a appris là en octobre, en octobre juste là, donc non, il n'y avait aucun lien D'accord. entre les. Ah, elle a pas Entre les arrêté deux. parce que son Voilà. coach préféré partait. non. Même si voilà, on parlait de celles qui ont arrêté, Marine Mazet était très importante à Mérignac, ça c'est évident. Et d'ailleurs, est-ce que t'as pas essayé d'amener une ou deux joueuses de Mérignac au GSA? On sait que souvent les coachs, quand ils se déplacent, ils aiment bien amener leurs joueurs vedettes entre guillemets ou leurs joueurs préférés. J'ai essayé parce que c'est bien d'avoir des joueuses qui savent un peu comment on procède et comment on aime jouer. Donc j'en ai récupéré une qui est non mutée, qui était avec moi à Mérignac il y a 2 ans. Et l'an dernier, non, j'en ai pas récupéré. J'ai essayé, ça s'est pas fait. Donc non, mais oui, j'ai essayé avec une notamment, mais voilà, ça s'est pas fait. Tant pis. Est-ce que tu peux nous parler de Johanna Fontaliran? C'est une joueuse qui a participé au Skypark et que je connais. J'ai pas entendu le. Johanna. Redis-moi le prénom. Johanna Fontaliran. Oui. C'est une joueuse qui était à Bassins auparavant et qui est arrivée au GSA l'an dernier. Elle a fait sa première année. Ça se passait pas trop mal. Elle progressait. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça se passe mieux pour elle? Alors elle a un parcours, c'est vrai, un peu du vite s'aguerrir un peu au niveau parce que voilà, elle était avec l'équipe 2 essentiellement au JFA l'an dernier. Ouais. Et puis avec les nombreuses blessures qu'il y avait avec l'équipe 1, elle a fait, je crois que toute la deuxième partie de saison avec l'équipe 1. Donc à 17-18 ans, la saison 3, c'est pas mal. Je crois qu'elle a fait quelques bons matchs en plus. Et du coup, elle est restée dans l'équipe et elle est restée cette année. Donc ça se passe très bien aussi. C'est une fille à droite, volontaire, qui se bat également, voilà, qui a un très bon état d'esprit. C'est une fille sur qui je m'appuie. On t'entend un peu moins bien, Richard. Attends, j'essaie de rebouger. Je me rebouger. Donc, je disais, ouais, je m'appuie de plus en plus sur elle. D'accord. Ouais, parce qu'elle prend de plus en plus d'importance et de place dans l'équipe. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, on va assister à un gros match. Moi, je serai là. Je pense que Jordan aussi. Pourquoi pas? C'est samedi. Ok. Samedi. Comment? C'est samedi à C'est quelle ça. heure? C'est samedi 3 à 15h30 au Dimanche, GSA. dimanche 3. Ah, dimanche 3, pardon. Dimanche 3. À À 15h30. 15h30. Au Peuplier. Au Peuplier, ouais, exactement. Et on a la meilleure attaque contre la deuxième meilleure attaque. Et la meilleure défense contre la deuxième meilleure défense. Ouais. 7 victoires à Donc, 0 c'est logique qu'on et se 6 retrouve, victoires et une défaite. Donc c'est logique qu'on se retrouve aux 2 premières places des 2 équipes. Non, mais ouais, c'est bien qu'il y ait 2 clubs girondins à ces places-là. Voilà. Après, c'est dommage qu'il n'y ait qu'une seule montée. Mais c'est sûr ça qu'il n'y a qu'une seule montée? Ah, on a perdu Richard. J'ai mal entendu. C'est sûr qu'il n'y aura qu'une seule montée? Bah, oui, parce que en général, quand il y a des descentes de clubs aquitains de National 3, ils sauvent des clubs qui descendent. Qui allaient descendre, qui étaient en prénat et qui allaient descendre, mais ils ne repêchent pas, enfin, ils font pas monter une deuxième équipe, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là.
Donc a priori, il devrait y avoir qu'une seule montée, oui. D'accord. Ok. Mais Richard, on te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Ouais. Moi, ça m'a donné Merci envie à de vous. voir le Avec match et plaisir. je pense que. On se donne rendez-vous dimanche à 15h30 au Peuplier. Ouais, Voilà. exactement. Vous avez un peu de monde. Bon match à vous. Merci. À plus tard, À Richard. bientôt. Bon match, À vous Richard. deux. Ciao. Au revoir, Jordan. Salut. Ça va être un match après disputé, je pense. Et franchement, Je bon, pense je voulais à, pas insister je des pense plombes. à ma pote Sarah Carnière. Je pense qu'elle va y aller le couteau entre les dents. Et le short remonté. Mais je voulais pas insister 10 ans là-dessus, mais franchement, c'est incroyable ce qu'ils font. T'imagines, une équipe complètement reconstruite avec des filles de l'équipe 2, des noms mutés par-ci par-là, et elles sont premières. 7 Franchement, victoires, 0 défaite. C'est quand même fort. Ah oui. Après, c'est vrai que bon, il a voulu nous faire du José Mourinho, parce qu'il y a des victoires qui ont été à la rage de 1 point, etc. Mais au final, voilà. hein. Il a quand même bricolé une équipe avec 2 mutés, des joueuses de l'équipe 2, une joueuse de l'équipe loisir. Donc c'est fort. Il a hein. quand même dit qu'il avait été récupéré une joueuse de l'équipe loisir. C'est très fort. Donc tu vois, à Blaye, rien n'est perdu. Tu peux peut-être encore jouer en prénat.